Bonjour, on dit souvent que le diable se cache dans les détails, c'est vrai aussi pour le livre bleu, c'est le document de restitution des assises des Outre-mer, pour lequel jeudi dernier, rien moins que le président de la République et la ministre des Outre-mer ont conjugué leurs efforts pour communiquer sur les grandes lignes, en tout cas, de ce que pourrait être le programme d'investissement et d'aide pour les Outre-mer dans les 5 années à venir. Il faut dire aussi que les assises des Outre-mer étaient, relèvent en tout cas d'un engagement du candidat Emmanuel Macron, confirmé une fois qu'il a été élu président de la République, et que initialement il s'agissait de susciter une grande contribution des territoires qui apportaient leurs réflexions, leurs idées, leurs propositions, devant être réunis dans un creuset qui s'appelle du coup Livre bleu. Mais la suite de l'histoire va montrer que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont déroulées. Le quotidien a mis le doigt sur ce fameux détail dans lequel le diable peut se cacher, et là en l'occurrence on a décortiqué le livre bleu, 168 pages quand même, mis en ligne en misouk, en catimini pour nos amis hors réunion, au soir du vendredi, le vendredi dernier, et dans cet épais document, on apprend notamment que l'abattement fiscal de 30% qui prévaut dans les départements d'outre-mer va être réduit. En gros, eh bien, on assiste à un tour de passe-passe où les 700 millions d'investissements publics et d'aide aux investissements privés promis par Emmanuel Macron sont financés par des mesures fiscales qui sont décidées effectivement sans grande communication, sans communication du tout d'ailleurs, puisque ni la ministre ni la présidence de la République n'ont cru bon de communiquer le document dans son intégralité. On n'a eu droit qu'à une synthèse de 50 pages, c'est-à-dire un tiers, qui, bien entendu, évitait les sujets qui fâchent comme celui-ci. Donc, ils ne l'ont pas dit, nos gouvernants, mais l'État veut remettre en cause cet abattement d'hommes de 30% à l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus aisés. Le gouvernement veut également supprimer la TVA non perçue récupérable pour les entreprises. Alors, on peut dire que, d'ailleurs c'est ce que dit le gouvernement, il s'agit là de mesures, en tout cas pour la première d'entre elles, de justice fiscale, de justice sociale. L'abattement actuel profite aux 10% des foyers fiscaux les plus aisés, donc ça toutes les apparences d'une mesure de justice sociale et fiscale. C'est vrai, il est vrai également que cette mesure avait été proposée par Victorin Lurel dans son rapport à la ministre des Outre-mer, qui avait à l'époque refusé de l'intégrer dans la loi égalité réelle. Je parlais d'Erika Barège. Donc aujourd'hui, elle dit que tant dans la forme que sur le fond, l'actuel gouvernement a tout faux, sauf que, effectivement, faire payer l'intégralité de l'impôt aux foyers les plus riches, les plus aisés, c'est quand même assez juste socialement. Seul un député, pour l'instant, de la Réunion, je parle de Thierry Robert, est d'accord avec la mesure envisagée. Il a beau jeu de dire, Thierry Robert, que le président de la République, du coup, montre qu'il n'est pas le président des riches. Il est aussi le président des moins riches, on va dire des foyers de profil moyen, puisque eux supportent l'essentiel de la charge de l'impôt. Bien, donc tout irait presque pour le mieux, si ce n'était effectivement des oublis en termes de communication qui sont assez dommageables, d'autant que on fait mine de penser, en lisant correctement le document, que
cette réforme de l'abattement fiscal relèverait d'une proposition d'un territoire ultramarin, ce qui est absolument faux. Donc rien de tout ça n'est remonté par la voie des assises des Outre-mer telles que c'était prévu. Et puis, c'est un peu dommage, pour ne pas dire davantage d'ailleurs, que ce type de mesure soit avancé dans l'ombre, alors qu'on ne sait absolument pas si elle sera ou non confirmée dans le projet de loi de finances. Il reste à déterminer des seuils, des précisions de nature financière. Tout cela, ce sera pour la loi de finances. Et d'ici là, qu'est-ce qui nous dit que tout ne va pas encore changer tout le temps ?